Bienvenue dans les 1000 premiers jours de vie de votre enfant. Cette période magique qui part du début de la grossesse jusqu'à ses 2 ans. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Alex et Sam, un adorable couple qui vient justement d'accueillir leur petit bout de chou, Charlie. Durant cette période, Charlie est particulièrement sensible à son environnement et tout ce qu'il va vivre peut influencer sa santé pour toute la vie. Si. C'est donc le moment idéal pour lui créer un cocon protecteur et de prêter attention à certains éléments de son quotidien, comme les produits chimiques qui peuvent interférer avec son développement. J'ai nommé les perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances que l'on trouve malheureusement dans de nombreux produits du quotidien. Produits d'hygiène, articles en plastique, revêtements internes de boîtes de conserve, déodorants, dentifrices, casseroles anti-adhésives, etc. Ces substances peuvent pénétrer dans notre organisme de différentes façons, en mangeant, en respirant ou même par simple contact avec la peau. Une fois dans notre corps, ces perturbateurs endocriniens interfèrent avec nos systèmes hormonaux essentiels à notre santé et à notre développement. Les études ont montré que l'exposition à ces substances peut être liée à diverses pathologies, comme par exemple des problèmes de fertilité, des malformations urogénitales, des troubles endocriniens, un risque accru de tumeurs, et chez la femme enceinte, ils augmentent le risque de prématurité, de faible poids à la naissance et favorisent le développement de troubles métaboliques tels que le diabète et l'obésité chez l'enfant pouvant se manifester à l'âge adulte. En entendant toutes ces informations, Sam et Alex commencent à se poser des questions. Comment peuvent-ils réduire l'impact des perturbateurs endocriniens chez eux? On va pas se mentir, il est impossible de tous les supprimer. Mais certains gestes simples permettent de diminuer de manière importante son exposition aux perturbateurs endocriniens. Et on va justement tout vous expliquer dans ce nouvel épisode de Prévenstuff en collaboration avec le projet Vermater. Les premières astuces du quotidien concernent la toilette de Charlie. Eau et savon et rien de plus. Il est préférable de limiter au maximum le nombre de produits de soins. Lingettes nettoyantes, crème de change, eau parfumée, liniment, ce sont des produits non essentiels avec parfois des compositions plutôt complexes. Le plus simple reste le mieux. Mais bien sûr, en cas de fesses rouges ou autres problèmes cutanés, l'avis d'un médecin s'impose. En parallèle, prenez le temps de vérifier la composition des produits de toute la maison. Produits d'hygiène comme produits d'entretien. Optez pour des produits simples, sans nom d'ingrédients compliqués pour le savon, le gel douche, les soins dentaires, les déodorants, etc. Égard aux produits sans rinçage, aux sprays, aux aérosols, trop souvent remplis de perturbateurs endocriniens. Enfin, préférez les couches sans parfum et non blanchies au chlore. Des logos environnementaux comme ceux-ci peuvent justement aider à faire des choix plus sûrs. Mais en plus de ceci, il est essentiel d'adopter de bonnes habitudes à la maison. Par exemple, aérez régulièrement votre intérieur pour renouveler l'air. Et dans la cuisine, si vous utilisez un four à micro-ondes, privilégiez des contenants en plastique compatibles ou encore mieux des contenants en verre. Optez pour des casseroles sans PFOA et favorisez une alimentation bio pour limiter l'exposition aux pesticides. Et voilà, en adoptant ces gestes simples, Sam et Alex contribuent à un environnement plus sûr pour leur petite merveille Charlie. Alors, pourquoi pas vous? Pour en savoir plus sur les perturbateurs endocriniens, parlez-en à votre médecin ou consultez le site 1000premiersjours.fr. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé et abonnez-vous à Prévenstuff pour ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles aventures.